On va regarder comment faire le jacquard avec une troisième couleur. D'abord, je dois vous dire qu'il y a plusieurs méthodes. Alors moi, je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai sélectionnées. Et sur mon blog, vous allez trouver cet exercice-là où on le voit ici. Par exemple, ici, on n'a pas d'attrapage. Et avec le petit point de couleur, je ne sais pas si vous voyez, c'est là que j'illustre là où on doit attacher la laine. L'exercice fait un zigzag comme ça. Maintenant, dans l'exercice, il y a une option de travailler 4 rangs, excusez, qu'on a ici, qui font partie d'un patron. Puis dans ces 4 rangs-là, c'est ceux-là d'ici, là. Dans ces 4 rangs-là, on en a 2 où on a 3 couleurs. Fait que ça nous amène à une autre méthode aussi que celle que j'ai montrée dans la première partie de l'exercice. Fait que ça va un peu en se gradant au niveau de difficulté. Ici, pas d'attrapage. Ici, attrapage, mais on attrape les CC, une à la fois, avec la couleur principale. Oui, on attrape souvent. C'est un exercice, je vous le rappelle. Et ici, on a une méthode quand on attrape une contrastante avec une autre contrastante. Ça, sur ce rang-là et sur ce rang-là. Donc, moi, je l'ai fait au complet. À partir d'ici, de toute façon, ça tombe à 2 couleurs. Fait que moi, j'ai arrêté ici pour en venir à faire les autres méthodes qui suivent ici. Il faut savoir que moi, j'utilise plus ma main gauche. Mes deux couleurs contrastantes vont être dans la main gauche, c'est ça que vous allez voir. Et ma couleur principale, c'est-à-dire le pâle ici sur la grille, va être dans ma main droite. Il y a des méthodes qui font qu'on lâche notre laine de la main droite pour prendre la troisième contrastante qui est souvent ici au centre, ou on lâche notre main gauche pour prendre l'autre contrastante. Moi, je préférais y aller avec une méthode où on lâche pas nos laines, jamais. Alors, c'est parti pour le début de notre exercice. On va faire le rang 2 de notre section A1 à 5. C'est le premier rang où on incorpore notre troisième couleur. Alors, vous allez voir que pour commencer, oups, je vais mettre vis-à-vis comme il faut là. D'accord. Ensuite, je prends le brun. Et là, j'introduis le rouge. Sachez que pour ma part, euh, je, je me sers de ma main droite au moment où j'introduis ma couleur. Vous ferez bien ce que vous voudrez, mais je ne sais pas si on voit qui est rouge là. Oui, c'est pas très évident, mais en tout cas. OK, donc, et voilà, le rouge et le brun. OK, à partir d'ici, je vais installer comme il faut mes couleurs pour en avoir 2 dans la main gauche, comme ça, simplement sur mon index, et encore ma couleur principale, oups, que j'ai prise sans faire par exprès. OK, donc, je regarde ma grille, et une pâle, la contrastante numéro 1, la contrastante numéro 2, oups, et la contrastante numéro 1. Fait que j'ai pas d'attrapage dans cette section-là, seulement à observer ma grille comme il faut pour prendre la bonne couleur de ma main gauche. Je pourrais même aller la chercher en dessous si je voudrais, mais là, ça n'a pas d'importance. Les espaces entre les laines sont trop courtes. On n'a pas besoin là, de... Puis des fois, ils changent de place aussi, fait que c'est vraiment pas grave. C'est ça. Juste, déjà, ça demande quand même un petit peu plus de concentration puisqu'on a 3 couleurs à s'occuper. Le rang 3, ici, si vous regardez comme il faut, on n'a que 2 couleurs. Sauf que la pâle n'est pas là. Fait que je vais la laisser en attente. Je ne vais pas la couper pour ça, là. Pour un rang. Et tout simplement, je vais choisir une de mes contrastantes pour aller dans ma main droite. On y va doucement. Fait qu'on commence par les manières les plus faciles possibles. Alors, je garde ma brune dans ma main gauche et je prends ma droite dans ma main... excusez, je prends ma rouge dans ma main droite. Hey, j'essaye de me concentrer en même temps que je parle. Donc, je vais faire... Excusez, pas besoin de la blanche, de la pâle pour ce... Voilà, fait que brune et 3 rouges. Fait que pour un rang,
ma couleur contrastante numéro 2 est devenue ma couleur principale. Aussitôt que je vais avoir fini ce rang-là, elle va retourner dans la main gauche parce que si vous avez remarqué la grille, le rang 4 est exactement pareil comme le rang 2. Donc, je ne vais pas le refaire. Voilà, fait qu'on va aller voir à partir de les parties 7 à 9 où là, on va avoir des attrapages. Et maintenant, on va faire les rangs 7, 8 et 9 qui comportent des attrapages, mais ce n'est des attrapages qui sont faits qu'avec, c'est la couleur principale qui va chercher une des contrastantes. C'est là la différence. C'est une technique que vous avez déjà vue, mais on a deux contrastantes à aller chercher. Donc, pour l'exercice, j'ai mis le point dans la couleur que je voulais. Il y en a beaucoup, vous allez peut-être trouver, mais c'est un exercice. Alors, on veut le pratiquer un petit peu plus. Alors, ma première est en couleur principale. Ma deuxième ici, c'est la couleur contrastante numéro 2, que je vais essayer de ne pas couper en deux, que je vais chercher pendant que je tricote la principale. La troisième maille, elle est tricotée avec la contrastante 1. Ensuite, je vais chercher celle-là encore une fois. Fait qu'on voit qu'elle a passé par-dessus ici. Ensuite, j'ai une principale. Maintenant, c'est l'autre que je vais attraper, puisque ici, là, c'est ça. Donc, c'est la contrastante 1 que je vais chercher. Et je tricote la contrastante 2. Et je vais attraper la contrastante 1 encore une fois. Et c'est quand je fais ici, ma principale, que tout ça, c'est bloqué. Fait que tout le rang est comme ça. On se rappelle que de toute façon, le rang 7 et le rang 9 sont pareils. Alors, je ne vais pas nécessairement tous les faire devant vous. On va regarder une autre manière d'attacher quand c'est les contrastantes qui s'attachent entre elles et non pas une contrastante qui est attachée avec la principale. Alors, il y a plusieurs façons, mais voici celle-là que moi j'ai sélectionnée et qui fonctionne bien pour moi. Alors, mes deux contrastantes sont à ma main gauche, mais il y en a une qui va être sur l'index et l'autre qui va être le majeur. Et pendant tout ce rang-là, où j'ai les deux couleurs, les trois couleurs à utiliser, je vais tenter de garder cette séquence-là. C'est rien que pour un rang de toute façon. Alors là, j'ai besoin de faire une ligne, une brune, mais je veux attacher la rouge. Fait que ce que je vais faire, je vais aller chercher la rouge sur mon majeur et puis après ça, la brune. Et elles vont se twister comme ça entre elles. Et c'est seulement la brune qui va passer dans la maille. OK, je tire un petit peu pour pas que le rouge, pour pas qu'on voit le rouge. Maintenant, je vais faire mes 3 mailles pâles. 2, 3. Et là, pour faire ma rouge, je vais simplement la passer à travers en dessous de la brune pour aller chercher la rouge. Je recommence. Dans le fond, il y a un de ces attrapages-là qui coince plus la laine que l'autre, ce qui fait que l'autre est plus facile. Alors, mes trois beiges. 2. Si d'habitude, je prône pas trop le doigt, l'index en l'air, là, j'ai pas tellement le choix là, pour cette méthode-là. OK? Alors, là, je vais faire une brune en attachant la rouge. Fait que je m'en vais chercher la rouge, que je ne passe pas à travers la maille. Je vais prendre la brune et je vais la passer à travers la maille. On tire juste une petite affaire pour être sûr que le rouge ne transparaît pas. Et je vais faire une dernière fois. Le plus dur pour moi, là, c'est de rester dans, dans l'image. Et on s'en va chercher
je vais passer en dessous de la brune pour aller chercher la rouge. Fait que celle-là est un petit peu plus facile. Fait que dans le fond, une va dans un sens, puis l'autre va dans l'autre. Excusez, vous le voyez pas, hein?